Les gens se plaignent, monsieur le président. Depuis le 20 mars, vous n'avez pas rencontré vos alliés. Plus de 2 mois après ce référendum crucial, ça fait désordre, monsieur le président. Une alliance, on doit la nourrir, l'entretenir. Une alliance, ce n'est pas seulement entre trois leaders, non. Ce n'est plus la grande alliance. Une alliance, on doit l'instituer et les partis qui la composent doivent être d'égale dignité. Mais apparemment, à part Moustapha Niasse et Tanor Dieng, personne ne compte pour Macky Sall dans cette alliance. Il faut le dire, la vérité. Il faut dire la vérité. Comment un dialogue est-il possible à l'Assemblée nationale dans ces conditions qui prévalent, où l'opposition n'a pas de groupe parlementaire, où quelqu'un qui a 3 députés, je ne vais pas nommer son nom, vous le connaissez, se retrouve président du groupe parlementaire sans être choisi par son parti. Maintenant, il quitte ce parti et il dit encore qu'il va continuer à diriger ce groupe parlementaire. Mais dans quel pays sommes-nous? Depuis que Macky Sall est à la tête de l'État, il y a une forme de refus du débat et une protection des ministres qui ne viennent plus à l'Assemblée seuls pour faire face aux députés. Maintenant, ils sont derrière le Premier ministre. Et l'Assemblée est perturbée parce qu'il y a de l'injustice à l'Assemblée nationale. Les Sénégalais disent que oui, les députés se battent à l'Assemblée, etc. Mais s'il n'y a pas de justice, si on viole les droits des députés, que voulez-vous qu'on fasse? Moi, Maître El Hadji Diouf, député du peuple et au nom du peuple sénégalais, je demande une mesure forte. Je demande au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale pour de nouvelles élections législatives, pour représenter le peuple sénégalais, parler en son nom, légiférer en son nom. Ce qu'il y a à l'Assemblée, c'est une catastrophe, un scandale. C'est inacceptable. La comparaison n'est pas... Comment on peut comparer le poste de président du conseil départemental et le poste de conseiller municipal, simple conseiller municipal? Vous êtes plus de 150 conseillers municipaux. Et là-bas, vous êtes président du conseil départemental avec rang de ministre. Donc, comme si elle a oublié de démissionner. Elle n'a jamais siégé au conseil municipal de Bambey. Il fallait lui dire de démissionner, de formaliser la démission. Ce qu'elle n'a pas fait. Et le préfet ne lui a pas demandé de le faire. Mais à un moment donné, elle l'a fait. Elle n'était pas encore renvoyée du conseil départemental. Donc maintenant, Aïda Mbodj n'est plus conseillère municipale, elle n'est plus conseillère départementale. Voyez maintenant les résultats. Aïda a démissionné formellement du conseil municipal avant d'être renvoyée du conseil départemental. Même si elle l'a fait avec du retard. Le préfet ayant reçu la lettre de démission de Aïda Mbodj, avant la lettre du ministre de la décentralisation. Elle n'a plus de mandat. On parle de cumul de mandat. Maintenant, elle n'en a plus. Donc, elle a démissionné du conseil municipal, officiellement, avant qu'on l'enlève de la tête du conseil départemental. Donc, elle a perdu le conseil municipal. Maintenant, elle perd sa place au conseil départemental. Donc, en tant qu'élue, elle ne peut plus siéger au conseil municipal, elle ne peut plus siéger au conseil départemental. Mais monsieur le président de la République, je vous connais, vous êtes juste réparer cette injustice. Monsieur le président de la République, je vous demande respectueusement de remettre Aïda Mbodj à sa place. C'est une injustice grave. C'est une violation du suffrage des populations de Bambey. C'est une affaire grave à la démocratie. Pourquoi un conseil municipal qui n'a aucune femme, donc un conseil municipal illégal, selon la loi, pourquoi ne pas le mettre sous délégation spéciale? Parce que ça viole le droit et la loi. Mais le ministre n'ose pas le faire parce que c'est tout bas. Donc, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Si la loi est forte, c'est la rigueur de la loi. Pourquoi on n'a pas procédé à la dissolution du conseil municipal de Touba? Pourquoi on n'a pas mis Touba sous délégation spéciale? Qui ose le faire?
en nous parlant de rigueur de la loi, vous l'avez dit fonto. C'est pourquoi moi je suis avec Touba. J'approuve la position de Touba, qui a résisté à l'hypocrisie de la parité. Je m'engage solennellement, moi, El Hadji Diouf, député du peuple, à m'aligner sur les positions de Touba pour déposer une proposition de loi pour abroger la loi sur la parité. J'aime bien mon ami Youssou Ndour. Nous sommes des jumeaux presque, nous sommes tous nés en 1959. Youssou Ndour, El Hadji Diouf, Idriss Seck, c'est de 59 tous. Et je l'aime bien, j'apprécie sa musique. C'est pourquoi je voudrais lui demander de respecter aussi la loi. Un ministre ne peut pas exercer des activités lucratives. Mais comme nous sommes hypocrites, personne ne s'attaque à Youssou Ndour. Ko laal dee sama xarit la mais sa géej gi xasaw na sa doomu ndey moo la koy wax. Et Youssou a des ambitions présidentielles, donc il ne faut pas qu'il viole la loi. Un ministre, moi j'ai fermé mon cabinet d'avocat. Parce que comment nommer ministre? Moi j'étais ministre avant Youssou Ndour. J'avais des clients. Je les ai abandonnés. Je n'avais plus le droit d'être avocat pour gagner de l'argent de mes clients. Lui aussi, il ne peut pas organiser des shows, des soirées, et même présenter un album au chef de l'État qui ne dit rien, qui ne réagit pas. Parce que quoi dire? Mais parce que c'est même lui que l'on veut, parce que mais personne n'ose élever la voix. Donc je demande à mon ami Youssou Ndour, vraiment très respectueusement, de choisir entre une carrière musicale qu'il avait abandonnée. Maintenant, je crois qu'il est revenu en force. Je le vois tout le temps jouer jusqu'à Mauritanie. Et la fonction ministérielle, ça ne peut pas aller ensemble. Comme le ministre l'a dit, oui, Sénégal, c'est le droit. Ici au Sénégal, c'est la rigueur du droit. Ce pays est hypocrite. Nous vivons. Il y a la dernière Safara. Vous ne tout le Safara de fait dès le Sénégal. Le conseil des collectivités territoriales. Mais à quoi ça sert? Rien du tout. Perdre encore des milliards pour rien. C'est une structure consultative. Le Haut Conseil n'a aucun pouvoir. Le président le consulte seulement. Avec son staff, avec des salaires de députés, avec des véhicules de députés, avec des indemnités de déplacement, avec tout le confort, avec le carburant, des milliards et des milliards pour ne rien faire. Mais président, arrêtez s'il vous plaît. Notre pays est pauvre, fortement sous-développé. Nous n'avons pas besoin de ces institutions budgétivores. Président, la santé est aujourd'hui en grève. Aujourd'hui, la santé est en grève. L'éducation, les syndicats d'enseignants, réglez ces problèmes-là. Prenez ces milliards-là, mettez-les dans la santé et l'éducation pour le plus grand bonheur de notre peuple, de nos enfants. C'est ça qui est juste, Monsieur le Président. La pollution de la vie politique ces derniers jours, il faut arrêter ça, Monsieur le Président. Demandez à vos éléments de se calmer. Ngourou yalla rek mënul jeex président. Demain, vous ne serez plus là. Pensons au lendemain. Dara saxul fi. Certains de vos militants sont d'une intolérance inacceptable et incompréhensible qui frise même la folie. Quiconque vous critique est mort. Il y a un terrorisme institué pour faire régner quoi? La pensée unique. Mais Macky, vous n'êtes pas un dictateur, vous le savez très bien. Vous êtes un démocrate. Mais les Sénégalais commencent à se poser des questions par rapport à ceux qui s'agitent pour exister auprès de vous. Parce qu'ils n'ont pas le savoir, ils n'ont pas de base politique. Je parle des femmes et des hommes qui s'agitent là autour de vous, qui sont d'une intolérance extraordinaire. Chaque fois qu'on vous critique, mais... Oui. Mais président Macky Sall, il y a quelqu'un qui doit le critiquer. Il y a quelqu'un qui même Dieu est critiqué souvent. Même le prophète. Mais il vous le fait de vous super Dieu. Même Dieu est critiqué. Mais yo, Macky Sall, yo. Mais ñu ne kenn du la laal. Kenn du ko laal, kenn du ko jege. Kenn du ko laal, kenn du ko jege. Macky Sall daal kenn du ko tudd. Moom yàlla
Mais président, je crois que ces gens-là, ils veulent créer une atmosphère délétère dans ce pays, de terrorisme, de dictature. Et vous n'êtes pas un dictateur. Tout le monde le sait. Moi, je suis votre ami, je le sais. Il faut les arrêter. Parce qu'ils ne font que révolter les Sénégalais qui risquent de vous sanctionner sévèrement. Il faut que ça soit clair. Les Sénégalais marchaient. Pouvoir que opposition. J'ai dit, ces gens-là, s'ils ne sont pas fous, ils ne sont pas loin de l'être. Mais de quoi je me mêle? Quel est le problème? Ils ont pensé que le pouvoir de Yahya était dans la rue. Faux. Il y a des gens, ils anticipent quoi. Ils parlent, oh, Yahya maintenant, on a fermé les frontières, il est fatigué, les populations sont dans les rues. On va manifester pour demander son départ. Est-ce que Yahya est parti? Pour autant, il est plus fort aujourd'hui qu'hier. Cette éviction dangereuse dans les affaires de la Gambie est inacceptable. La Gambie n'est pas une colonie sénégalaise. La Gambie est un État indépendant qui s'est choisi des dirigeants. Respectons quand même le choix des Gambiens. On a tout fait pour influencer le peuple gambien, pour se débarrasser de Yahya Jammeh. Yahya Jammeh est un grand président qui travaille et qui gère son peuple. Laissons-le avec son peuple. Donc c'est ce que je voulais dire. À l'époque, je n'avais pas réagi par rapport à la Gambie et par rapport à tout ce qui se faisait dans ce pays. J'étais en train de prendre un recul, d'observer. Mais j'ai vu que mon peuple était manipulé. Aussi bien sur le cas Aïda Mbodj, sur la Gambie, sur l'Assemblée nationale. Les gens qui se battent, d'abord ils disent c'est ma poste, vous avez quitté le parti, vous n'avez plus de poste de député. Hein? Je suis encore président du groupe parlementaire, vous n'êtes plus choisi. Mais malgré tout, parce que on veut affaiblir l'opposition, on vous maintient. Mais non, ça c'est injuste par rapport à tout cela. Et véritablement, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, mon ami, de tout le temps, jusqu'à la mort, je vous demande de remettre de l'ordre dans ce pays, de reprendre en main ce pays, de faire respecter les droits des citoyens, de dissoudre l'Assemblée nationale, de ne pas installer le Haut Conseil des collectivités territoriales, de faire face aux préoccupations de la santé et de l'éducation en y injectant ces milliards que vous avez prévus pour un conseil bidon qui ne sert absolument à rien du tout. Je vous remercie de votre attention. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.